N'achetez pas un SUV moderne en 2026 avant d'avoir vu ce qui se trame réellement dans les usines d'assemblage et dans les tableurs de vos concessionnaires, car pendant que vous signez des crédits sur 7 ans pour des vitrines technologiques jetables, l'industrie fabrique encore en secret des moteurs conçus en 1984. Oui, il y a 42 ans. Et si vous saviez qu'il existe actuellement des listes d'attente de 12 mois pour des utilitaires totalement dépouillés, bruts, sans le moindre écran tactile, simplement parce que les professionnels et les flottes de l'extrême refusent catégoriquement d'acheter les modèles que l'on vous pousse à configurer chaque dimanche. Pourquoi l'industrie automobile passe-t-elle sous silence ses survivants mécaniques alors qu'elle dépense des milliards en marketing pour vous faire croire qu'un bloc 3 cylindres d'un litre 2 suralimenté tiendra 300 000 km, parce que la marge n'est pas là. Le profit durable de l'industrie ne se fait pas sur les véhicules qui durent, mais sur l'obsolescence programmée de votre confort. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas un énième guide d'achat consensuel pour choisir la couleur de votre carrosserie, pas un catalogue d'options technologiques pour briller au feu rouge, pas un forfait d'entretien mensualisé conçu pour vider votre compte courant, sous prétexte de garantie constructeur, mais une mise à nu brutale du système de distribution automobile européen. Nous allons démonter ensemble la trajectoire exacte de l'argent, depuis la taxe de mise en circulation jusqu'au piège invisible du premier contrôle technique obligatoire des 4 ans. Regardez bien ce qui circule sur nos routes nationales et nos autoroutes. Les modèles que l'argent intelligent n'abandonne jamais. Ceux qui affichent fièrement 400 000 km au compteur sans jamais avoir ouvert leur bloc moteur, coûtent aujourd'hui sur le marché de l'occasion en France des prix qui font trembler les directeurs financiers des grandes marques. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à payer des véhicules neufs 40 000 € pour qu'ils perdent la moitié de leur valeur en moins de 36 mois, il faut remonter à l'année 1996, une époque charnière où l'électronique embarquée n'était pas encore un outil de captation de données et de verrouillage technique, mais un simple support à la mécanique pure. Pour comprendre la fragilité programmée de votre moteur actuel, il faut plonger sous le capot et observer la chimie invisible qui détruit votre portefeuille à chaque tour de clé. Prenons un phénomène concret que votre concessionnaire ne mentionnera jamais lors de la révision. La dilution de l'huile par le carburant. Sur un moteur diesel ou essence moderne à injection directe, les injecteurs pulvérisent le carburant directement dans la chambre de combustion sous une pression colossale, souvent supérieure à 2000 bars. Imaginez un nettoyeur haute pression miniature qui projette du liquide contre les parois d'un cylindre. Lorsque vous enchaînez des trajets urbains de moins de 10 km en France ou que vous êtes coincé dans les bouchons du périphérique parisien, le moteur n'atteint jamais sa température idéale de fonctionnement. Le carburant mal brûlé glisse le long des parois du cylindre, franchit les segments du piston comme de l'eau qui s'infiltre sous une porte mal isolée et vient se mélanger directement à l'huile moteur dans le carter. Votre tuile perd instantanément son pouvoir visqueux. Ce fluide vital, qui devrait être une armure protectrice glissante entre les pièces métalliques en mouvement, se transforme en une sorte de soupe d'eau noire totalement inefficace. C'est l'équivalent de frotter 2 morceaux de papier, de verre l'un contre l'autre, à 4000 tours par minute. Les coussinets de bielle s'usent prématurément, la chaîne de distribution s'allonge, et le moteur s'autodétruit silencieusement de l'intérieur. Pour contrer cela, l'industrie a mis en place des systèmes de dépollution complexes, notamment les filtres à particules obligatoires sous les normes européennes. Pour brûler les suies accumulées dans ces filtres, l'ordinateur de bord déclenche une post-injection de carburant en fin de cycle. Si vous coupez le contact au milieu de cette procédure invisible, le carburant résiduel descend directement dans l'huile. Les standards de l'Union européenne imposent des réductions de friction drastiques pour homologuer les véhicules et éviter des amendes environnementales massives aux constructeurs. Pour grappiller 2 malheureux % de consommation de carburant sur les cycles de test officiels, les ingénieurs sont contraints d'utiliser des huiles ultra-fluides, presque de l'eau, comme de la 0W20. Cette huile extrêmement fine satisfait les régulateurs européens à Bruxelles lors des essais sur banc, mais elle s'avère incapable de protéger la mécanique à long terme sous de lourdes charges ou lors des étés caniculaires. Historiquement,
Les moteurs qui dépassaient les 500 000 km dans les années 90 utilisaient des huiles bien plus épaisses et des tolérances mécaniques généreuses qui absorbaient ces imperfections. Aujourd'hui, l'écart de tolérance dans un bloc moderne se mesure en micromètres, l'épaisseur d'un cheveu divisé par 50. Le moindre défaut de lubrification se traduit par une facture de remplacement de bloc complet, s'élevant à plus de 8 000 € chez votre concessionnaire local. Un montant souvent supérieur à la valeur résiduelle de la voiture après seulement 6 ans d'utilisation. Maintenant, voici ce que vous faites concrètement pour reprendre le contrôle de votre véhicule et court-circuiter ce calendrier de fin de vie programmé par les constructeurs. La toute première étape consiste à jeter le carnet d'entretien officiel fourni par la marque et à diviser par 2 les intervalles de vidange préconisés. Si l'indicateur de votre tableau de bord affiche une maintenance tous les 30 000 km ou tous les 2 ans, vous devez impérativement effectuer cette opération tous les 15 000 km ou tous les 12 mois maximum. C'est le seul moyen mathématique de purger la dilution de carburant et les acides corrosifs avant qu'ils n'attaquent les composants internes. Pour la deuxième étape, vous devez impérativement réaliser cette opération sur un moteur chaud, idéalement après un trajet sur voie rapide d'au moins 20 minutes. Une huile chaude possède une fluidité maximale qui lui permet d'entraîner avec elle toutes les microparticules métalliques en suspension et les résidus de carbone logés au fond du carter. Si vous vidangez un bloc froid, les boues lourdes restent collées aux parois métalliques comme de la graisse figée dans une poêle à frire, contaminant instantanément les 4 ou 5 litres d'huile neuve que vous allez verser quelques minutes plus tard. La troisième étape concerne le choix crucial des consommables. Et c'est ici que vous refusez les offres génériques des centres auto. Vous achetez exclusivement des filtres dotés d'un clapet anti-retour en caoutchouc de haute qualité, souvent repérable chez les équipementiers de première monde d'origine allemande ou japonaise. Un filtre bas de gamme se vide intégralement de son huile à chaque arrêt prolongé de la voiture. Conséquence directe, à chaque démarrage le matin, votre haut moteur tourne à sec pendant 3 à 4 secondes cruciales, le temps que la pompe réamorce le circuit sous pression, ce qui provoque une usure équivalente à 500 km d'autoroute en seulement un instant. La quatrième étape exige de bannir définitivement les carburants de fin de cuve des stations de grande surface non automatisées, où l'eau de condensation des réservoirs souterrains s'infiltre régulièrement dans votre système d'alimentation. Privilégiez les carburants additivés de qualité supérieure distribués par les grands réseaux en France, qui intègrent des agents détergents actifs capables de nettoyer les dépôts de carbone sur les nez d'injecteurs. Un injecteur encrassé ne pulvérise plus un brouillard homogène, mais projette un jet solide de carburant qui ronge la tête du piston par effet de chalumeau. Pour la cinquième étape, vous allez intégrer une routine de décalaminage passif lors de vos trajets autoroutiers mensuels. Une fois le moteur à sa température nominale de fonctionnement, maintenez volontairement un régime stable supérieur à 3000 tours par minute, pendant une trentaine de kilomètres, en rétrogradant d'un rapport de boîte. Cette montée en température contrôlée permet d'atteindre le point de pyrolyse dans le catalyseur et le filtre à particules, incinérant les suies lourdes accumulées sans déclencher la post-injection forcée destructrice d'huile que nous avons évoquée plus tôt. Faisons un calcul comptable simple et transparent pour comprendre l'absurdité du système actuel. Vos coûts réels pour une vidange intermédiaire faite maison ou chez un petit artisan indépendant s'élèvent à environ 70 €, comprenant 5 litres d'huile synthétique de qualité et un filtre certifié. Sur une distance de 100 000 km, cette protection rigoureuse représente un investissement total de 480 €. Le garage officiel de la concession vous facture l'équivalent de 350 € pour une seule et unique révision standard tous les 2 ans. Sur la même distance, en suivant aveuglément leur plan, vous dépensez près de 1 000 € pour seulement 3 interventions, tout en laissant une huile totalement dégradée ronger vos composants mécaniques internes la moitié du temps. Un avertissement de sécurité technique indispensable s'impose toutefois. N'appliquez jamais de modification de viscosité à la hausse sur les moteurs récents, équipés d'une courroie de distribution immergée dans l'huile.
une architecture mécanique que l'on retrouve sur plusieurs millions de citadines et de SUV compacts en France. Ces courroies spécifiques exigent une composition chimique ultra précise sous peine de voir le caoutchouc se dissoudre, s'effilocher et venir boucher la crépine de la pompe à huile, entraînant une casse moteur instantanée. Pour tous les autres blocs traditionnels à chaîne ou à courroie externe sèche, cette discipline de maintenance préventive reste l'unique bouclier disponible pour protéger ce qui a réellement de la valeur, votre liberté de déplacement et votre capital financier. Pour mesurer l'efficacité de cette contre-stratégie, observez les chiffres réels des gestionnaires de flottes de véhicules d'urgence ou des compagnies de taxis en France. Les ambulances privées et les véhicules de livraison qui parcourent plus de 100 000 km par an appliquent ces vidanges rapprochés à intervalles stricts de 10 000 km. Le résultat sur le terrain est sans appel. Leurs blocs moteurs franchissent la barre des 400 000 km, sans aucune défaillance majeure, du système d'injection, ni blocage du turbocompresseur, tandis qu'un particulier subit généralement une avarie de vanne EGR ou de filtre à particules avant même d'atteindre les 90 000 km. En Europe, le modèle économique des constructeurs s'est radicalement déplacé de la vente de métal vers la vente de services financiers et de pièces de rechange. La marge nette sur la vente d'un SUV neuf en concession dépasse rarement les 4% pour le distributeur. Mais cette même marge s'envole à plus de 40% dans l'atelier de réparation, sur les pièces d'usure et les fluides de marque blanche. Prenez l'exemple flagrant des bidons d'huile badgés au nom des constructeurs, vendus au comptoir des pièces détachées à 32 € le litre. En analysant la fiche de sécurité technique de ces produits, on découvre qu'il s'agit exactement de la même formulation chimique qu'une huile de grande marque pétrolière disponible en centre auto pour moins de 12 € le litre. Le prix est artificiellement gonflé de près de 200% pour financer le réseau de distribution et le packaging officiel. 3 études indépendantes menées par des laboratoires de tribologie en Allemagne et en France confirment que la dégradation thermique d'une huile moderne s'accélère de manière exponentielle après seulement 12 000 km d'utilisation mixte, contredisant formellement les promesses marketing des fluides dits de longue durée. La logique globale du système ne repose pas sur un complot secret, mais sur une simple équation de rentabilité commerciale où le cycle de remplacement des pièces détachées et les marges d'atelier maintiennent les concessions à flot, en sortant définitivement de ce cycle d'entretien officiel surévalué pour adopter une maintenance préventive rigoureuse et logique. Vous neutralisez instantanément